Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis sûr et certain que vous allez poser une petite question. Vous allez dire peut-être que ce que notre professeur va nous présenter aujourd'hui. Mais c'est très simple, c'est très clair. Ce sont les verbes pronominaux. Regardez le titre. Ce sont les verbes pronominaux. C'est une leçon très difficile, c'est une leçon très compliquée qu'on va essayer d'identifier dans cette séance. On va expliquer, on va donner une définition des verbes pronominaux et on va identifier les différentes catégories des verbes pronominaux. Soyez attentifs et suivez bien. Les verbes pronominaux. Aujourd'hui, on va essayer d'identifier les verbes pronominaux. Bon, premièrement, on va donner une définition. On va essayer d'identifier qu'est-ce que c'est que les verbes pronominaux. Alors, définition, un verbe pronominal, c'est quoi? C'est une question. Alors, c'est un verbe, pour le conjuguer, on a besoin d'un pronom supplémentaire. On a besoin d'un pronom supplémentaire qu'on appelle un pronom réfléchi. C'est un pronom réfléchi. Et en général, ces verbes, on a l'impression que le sujet fait l'action à lui. Voilà la définition générale du verbe pronominal. Pourquoi? Parce qu'il s'emploie toujours avec un pronom supplémentaire qu'on appelle un pronom réfléchi. On va identifier ces pronoms-là. On va voir quelques verbes simples. On va présenter des verbes simples pour se voir plus clair. Qu'est-ce que c'est que les verbes pronominaux? Donc, on va prendre les verbes typiques. Les verbes typiques, modèles, comme se laver. Se laver, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un pronom, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, un pronom réfléchi. Alors, pour conjuguer ce verbe-là, on a besoin de ce pronom réfléchi. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Regardez bien. Les mots qui sont écrits en rouge, ce sont les pronoms réfléchis. Ils se placent avant le verbe. Mais avant le pronom réfléchi, il y a un autre pronom. C'est un pronom personnel sujet qui fait l'action. Donc on a deux pronoms ici. Le pronom personnel sujet et le pronom réfléchi. Bien voilà. Alors donc, les pronoms réfléchis, ce sont me, te, ce, nous, vous. Voilà les pronoms réfléchis qui se placent devant. Me, te, ce, nous, vous. Ce sont les pronoms réfléchis. Il faut ces pronoms réfléchis pour dire que c'est un verbe pronominal. Le verbe manger, on ne peut pas dire je me mange. Il n'y a pas le verbe pronominal se manger. Non. Mais se laver, c'est un verbe pronominal. Pour le conjuguer, il faut l'employer avec un pronom réfléchi me. Je me lave. Je me promène. Je me dispute. Je me cache. Je me lave. Ce sont des verbes pronominaux. Bien. Alors, on voit qu'il y a deux pronoms, comme j'ai dit tout à l'heure. Conjugaison des verbes pronominaux. On voit clairement qu'il y a deux pronoms. Je me lave. Voilà. Le pronom. Je me lave. Ici, on le compare au verbe simple laver. Donc, regardez. Laver et se laver. Je lave la voiture. Quand on dit je lave la voiture, ça veut dire que le sujet fait une action. Qu'est-ce qu'il fait? Il lave la voiture. Donc, on a ici, avec ce verbe-là, un complément d'objet direct qui complète le sens de la phrase. Je lave quoi? Complément, le COD, complément d'objet direct.
Mais ici, je me lave. Le sujet fait l'action à lui. Ça veut dire, je lave moi-même. Hein? Je lave moi-même. Donc, faites attention, on doit se laver et le verbe laver. Laver, elle a besoin d'un complément suodit qui complète le sens de la phrase, alors que ici, dans le verbe pronominal, il n'y a pas de complément d'objet. Je me lave, ça veut dire le sujet fait l'action à lui. Bon, voilà l'identification des verbes pronominaux. Hein? Maintenant, je vais essayer de terminer la leçon. Alors, attendez-moi. Bien, je termine l'explication. On a ici des questions. Est-ce que tous les verbes peuvent avoir la forme pronominale et non pronominale? Est-ce que tous les verbes peuvent avoir la forme pronominale, ça veut dire précédé d'un pronom réfléchi, ou non? Alors, dans la réponse, c'est pas exactement. C'est pas exactement parce qu'il y a deux verbes différents. C'est pas exactement. Se laver, c'est un verbe, et laver, c'est un autre verbe. Se laver et laver. Quand on dit je me lave, c'est moi qui fais l'action à moi-même. Mais quand on dit laver, je lave les mains, je lave la voiture, je lave les habits, etc. Il y a donc deux verbes qui ont les deux versions. Il y a deux verbes qui ont les deux versions et d'autres qui n'ont pas, qui n'ont qu'une version. Alors ici nous avons, il y a des verbes, non pas des verbes, il y a des verbes qui ont les deux versions et d'autres qui n'ont qu'une version. Voilà. Il y a des verbes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de verbes qui ont les deux versions, mais et d'autres qui n'ont qu'une seule version. Bon, voilà l'explication. Alors, il y a des verbes qu'on appelle essentiellement des verbes pronominaux. Hein? Donc, je termine. Donc, il y a des verbes qu'on appelle essentiellement. Il y a des verbes qu'on appelle essentiellement des verbes pronominaux. Des verbes pronominaux. Il n'existe que sous la forme pronominale. Il n'existe que sous la forme pronominale. Mais la plupart ont les deux versions. La plupart des verbes ont les deux versions. Hein? Comme laver, promener. Se lever, se promener. Regardez ici, verbe non pronominal et verbe pronominal. Laver, se laver. Avec se, le pronom réfléchi, le verbe se transforme à la forme pronominale. Promener, se promener avec la forme se, le même verbe se transforme à une forme pronominale. Pour mieux comprendre ces verbes pronominaux. Pour mieux, ça veut dire pour comprendre très bien ces verbes pronominaux, on va voir plusieurs exemples. Il faut donner plusieurs exemples. Un verbe non pronominal. Un verbe qui n'est pas pronominal, comme le verbe lever. C'est un verbe non pronominal. À la conjugaison, il a besoin d'un complément, d'un COD. Je lève la main en haut de ma tête. Donc voilà, je lève quoi? La main. Un complément. La forme pronominale. Je vais transformer ce verbe-là à la forme pronominale. En ajoutant le pronom réfléchi. Se lever. Donc, regardez, le verbe, il change. Lever, je lève la main. Maintenant, se lever, c'est moi qui me lève. Je fais l'action à moi-même. Le sujet fait l'action à lui-même. Je me lève. Quand on dit je me lève, c'est différent de je lève. Je lève la main. Ce n'est pas comme je me lève. C'est-à-dire, le matin, je me lève, je me réveille. Hein? Je me lève toujours à 8 heures. Je me lève très tôt. Donc ici, il n'y a pas de complément d'objet direct, mais le sujet fait l'action à lui. Donc voilà
la différence entre un verbe non pronominal et un verbe pronominal. Ça veut dire grâce au pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, eux, le verbe se transforme. Voilà. Se lever et lever n'ont pas exactement le même sens. Se lever, voilà le pronom, et lever, ce sont les mêmes verbes. Lever, lever. Mais ici, on a la forme pronominale et ici, non pronominale. Donc, ils n'ont pas exactement le même sens. Se lever le matin, se réveiller le matin. Lever un verbe. Je lève un verbe. Je lève la brosse. Je lève la main. Donc, je fais une action. C'est le sujet qui fait l'action. Il fait l'action. Hein. Elle a besoin d'un complément d'objet direct. Lever un verbe. Lever la main. Lever la tête. Hein, n'est pas tout à fait le même sens. N'est pas tout à fait le même sens comme se lever. Bon, parfois, ils peuvent avoir le même sens entre les verbes. Avoir le même sens entre les verbes pronominales et sa forme non pronominale. Laver, regardez, maintenant, ils peuvent avoir le même sens. Hein? Voilà un verbe comme laver et se laver. Alors, quand on dit laver, je lave les mains, je lave mes mains, donc c'est moi qui fais l'action à moi-même, à moi. Et quand on dit je me lave, ça veut dire le sujet fait l'action à lui. Donc, ils ont le même sens. C'est le verbe, c'est l'action de laver, de se laver. Mais parfois, ils peuvent changer le sens. Voilà deux verbes contradictoires. Le laver, se laver, ils ont le même sens. Habiller et s'habiller, ils n'ont pas le même sens. Se doucher, se regarder dans les yeux. Ce ne sont pas des verbes qui ont le même sens. Habiller, j'habille. Hein, habiller les vêtements à mon fils, ce n'est pas comme s'habiller. Ça veut dire je m'habille. C'est moi qui m'habille. Donc il y a une différence. Voilà. Se doucher, quand on dit je me douche, c'est moi, hein, c'est moi qui me douche. Hein, c'est moi. Se regarder dans les yeux. Alors ici, on doit faire attention à ce verbe-là. Se regarder dans les yeux. Ça veut dire, ici, il y a, c'est un genre de verbe pronominaux. Ça veut dire une sorte de catégorie de verbes pronominaux. Quand on dit se regarder, donc il y a deux personnes qui se regardent. Interaction. Moi, je regarde Mohamed et Mohamed me regarde. Donc, il y a une réciproque. Une réciproque. Donc, ici, c'est un verbe réciproque. Je ne veux pas expliquer en arabe. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre le français. Se regarder. Hein? Se regarder. Ça veut dire deux personnes qui se regardent. Alors, ici, regarder, c'est un verbe réciproque. On se regarde avant la dispute. Deux personnes qui vont faire un combat, elles se regardent. Le premier regarde l'adversaire et l'adversaire regarde son adversaire. Donc, ils se regardent. C'est un verbe réciproque. Voilà une sorte de catégorie des verbes pronominaux. Donc, ça veut dire qu'il y a des différentes catégories. Les verbes réciproques, les verbes réfléchis, les verbes passifs. On va essayer d'identifier ces catégories-là. Bon, je termine. Alors, j'ai dit se regarder, c'est un verbe réciproque. Ça veut dire je me regarde. Veut dire moi, je te regarde. Et toi, tu me regardes. Hein? Le verbe se regarder. C'est un verbe réciproque. Je me regarde. Et toi, tu me regardes. Donc, on dit il se regarde. Les deux se regardent. Hein? Et toi, tu me regardes. Je me regarde, je te regarde et toi, tu me regardes. C'est l'une des catégories des verbes pronominaux. Voilà un genre de verbes pronominaux parmi tous les verbes. Donc, réciproque, c'est une catégorie des verbes pronominaux. Notabilité. Quand on dit NP, ça veut dire une observation à tenir compte, très important. Au temps composé. Au temps composé, les temps qui sont composés.
Ça veut dire qu'ils sont composés de deux verbes. Comme le passé composé, par exemple. Passé composé, plus que parfait, etc. Futur antérieur. Hein? Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exactement. Toujours. Les verbes pronominaux au passé composé, par exemple, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Bon, je me suis douché. Voilà le verbe être. Je suis. Je me suis douché. Et jamais dire je m'ai douché. Ça veut dire, on va remplacer le verbe être par le verbe avoir. Non, ça c'est faux. Jamais dire je m'ai douché. On emploie les verbes pronominaux avec l'auxiliaire être au passé composé. Je me suis habillé, je me suis promené, je me suis lavé, je me suis douché, je me suis promené. Toujours avec l'auxiliaire être. Je me suis habillé. Voilà un exemple. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. L'objectif, c'est l'identification d'un verbe pronominal. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal et qu'est-ce que c'est qu'un verbe non pronominal? Et quelles sont les catégories des verbes pronominaux? Parmi les catégories, on a expliqué les verbes réciproques. La deuxième vidéo, on va expliquer les autres catégories, les verbes réfléchis, les verbes subjectifs, les verbes passifs. Voilà la fin de notre leçon. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette, la sonnette pour recevoir toutes les notifications. Au revoir et à la prochaine vidéo.